Amis viewers, amis vieweuses, bonsoir et bienvenue dans un des derniers épisodes de Fire Emblem Path of Radiance. En tout cas, c'est un des derniers concernant ce chapitre. Probablement le dernier concernant ce chapitre. Adepte et coup critique. Que demande de plus le peuple de plus? Pas grand chose puisque le peuple il est très satisfait là. Comment ça, Zéro? C'est pas tolérable, Zéro. Bon, voyons ça. 5 x 2. Pour se prendre 31 dans la gueule avec 4% de chance de coup critique, c'est quand même énorme. Pas de chance de coup critique, mais il ne le bute pas. Mais là, je comprends pas. Tous les autres dragons, elle leur faisait des dégâts, alors pourquoi celui-là, soudainement... Zéro. Bon. Le plan B, c'est aussi ça, hein. Qu'est-ce que ça peut être pratique, les épées Laguses. Bon. On va essayer une autre tactique. C'est tout? Ouais, Iliana est quand même pas une unité si géniale que ça, au final. 13 x 2, mais avec des chances de coup critique, et en plus, si je mets Iliana à côté, vu qu'ils ont un rang A, un rang B que je vise un rang A entre les deux, si je tentais la lance létale pour... Bonne intuition. Ce qui l'a fait passer niveau 5. Technique vitesse chance. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à régler le compte de ces évêques. Ça devrait être jouable. Enfin, les évêques, ils bossent. Tiens d'ailleurs. Oui, bon, c'est un petit peu décevant quand même, Kiran. Hein. Mais marqué. Manqué. T'espérais quoi, là? Oh non, ils approchent! Les sauvages ne sont pas assez nombreux! Soldats, quelqu'un, à l'aide! Allez vite chercher Izuka! Ok. Je comprends mieux pourquoi il l'a attaqué tout à l'heure. Marcia, si t'essayais une solution brutale pour régler le problème.
C'est pas une solution brutale, mais ça fera c'est déjà pas mal. Bon, après, on peut voir si on peut pas améliorer, hein, encore. Voilà, ça règle le coup du type avec châtiment. Kiran qui change de niveau. PV, force, technique, vitesse, défense. Trop loin. Ah. Bon bah ça règle un petit peu mes choix. 5. C'est tout? Ah merde. J'ai personne qui peut attaquer à distance? Disponible? Non, hein? Il y a des blessés? Ah si, j'ai Tanif, mais c'est un peu brutal. Ce qu'il y a, c'est qu'on est vraiment... Le boss a décidé de se soigner. Ok. Ah, et il s'est équipé de son Mjolnir. Alors ça peut être la classe, mais le fait que tu t'y mets loupé gâche un peu le tout. Soren qui gagne un niveau. Il passe niveau 9. Technique, vitesse, résistance. Zéro. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec un 0? Et je comprends pas. « 14 x 2, mais elle a 10% de chance de coup critique. Prise de risque. Aïe! Si j'avais pu avoir le coup critique au début, ça m'aurait arrangé. Maître Izuka, appelez-le!
Il s'est barré, Izuka. Hein. Spoiler, me direz-vous? Pas vraiment, hein, on s'en doute. Bon sang, qu'est-ce qui t'est arrivé? Bon, c'est pas grave. Parce que j'avais le souvenir qu'Iliana était pas si mauvaise hein, pour l'instant. Niveau 18. Et niveau blanc. Bon. En même temps, on n'en a pas eu beaucoup dans le jeu, alors peut-être qu'il s'est senti obligé de combler un manque, je sais pas. « 25. » Voilà. Et nous aurons pris le château en 12 minutes. Bon, je vous ferai peut-être les préparatifs pour la bataille finale, parce que je crois que c'est la bataille finale après ce chapitre. Équipe à soigner. Même pour un PV, pour donner de l'XP? Non, a priori non. Bon bah, Ike. Prise de château. Ike, l'as-tu retrouvé? Non, je ne la vois nulle part. Léane, où peux-tu être? Bonjour tout le monde. Auriez-vous des problèmes? Naizala. Ah, roi de Kilvas, quel plaisir de vous voir. Je crois que je détiens ce que vous cherchez. Léane, tu vas bien? Vous? Vous l'avez sauvé? Ouvrez grand vos oreilles, je voudrais éviter tout malentendu. C'est Tibarn qui m'a forcé à le faire. Ce n'était pas par altruisme, c'était une sorte de remboursement de la dette que j'avais envers lui. J'ai bien fait de vous choisir, excellent travail. Vous pouvez me flatter autant que vous voudrez, roi des faucons, vous n'obtiendrez rien au retour. Comme promis, la note du duc de Tanas est complètement réglée. Oui. Bien, permettez-moi de prendre congé de vous. Rien de presse, non? Puisque vous avez fait le déplacement. Pourquoi ne pas rester avec nous? Pourquoi ne pas rester et nous aider à affronter le roi de Daein? Quelle idée splendide! Quoi? Arrêtez ces bêtises. Je préfère garder la Visso, merci. Écoute-moi, Hélène, je n'ai aucune raison valable de me battre contre le roi de Daein. Aucune raison valable? Et tes frères Kilvan, alors? Le roi de Daein a modifié leur identité naturelle pour la corrompre à jamais. Ils ont quitté Kilvas de leur propre chef. Jusqu'à quel point suis-je responsable d'eux? Toi... Pardon de vous interrompre, mais... Qu'y a-t-il, Nazir? Il y a quelque chose que je souhaiterais vous montrer à tous. Pouveriez-vous descendre avec moi? Cette tour aurait un sous-sol? Nous venons de découvrir des escaliers secrets. Allons-y. Qu'est-ce qu'on va découvrir de glauque? C'est quoi cette odeur? C'est la corruption. Il fait noir comme dans un four. Nous avons besoin de lumière. Qu'est-ce que c'est? Oh, au nom de la déesse. Qu'est-ce que c'est? Nazir, réponds-moi. Ranulf? Télacus. Avant, ils étaient Télacus.
Salle de torture. Oh, mais c'est horrible. J'espère que Ranulf et les autres vont bien. Ils se sont comportés comme si de rien n'était, mais je sais qu'ils souffraient en silence. Ce donjon est la chose la plus horrible qui m'a été donnée de voir. Je suis content que vous ne l'ayez pas vu. Était-ce épouvantable? La barbarie ne pourrait revêtir de forme plus hideuse. D'innombrables corps de Laguz y étaient entassés. Leurs membres torturés étaient tout brisés et difformes. Pourquoi Ashnard fait-il ça? Quels sont ses objectifs? Ina. Le roi fait appel à des puissants béors pour qu'ils se joignent à sa cause. Mais il devait s'assurer de leur force. Il les testait en les faisant se mesurer à ses Laguz. Ashnard considère les Laguz comme des moyens qui lui permettront d'arriver à ses fins. Rien de plus. Ce sont des outils qu'il peut utiliser comme bon lui semble. Ces savants s'en servent pour toutes sortes d'expériences. Au moyen de leur breuvage, ils leur ont fait perdre la raison, puis les ont enfermés dans cet état de démence. Leur espérance de vie est courte, et leurs forces sont décuplées. Merci pour toutes ces informations. Grâce à toi, nous avons retrouvé les Halles. Tu es libre maintenant. Tu peux faire ce que tu veux. Je veux aller à la capitale. Je t'en prie, laisse-moi rejoindre ton armée. Tu n'es pas obligé de faire ça. Combattre tes anciens compagnons pourrait être au-dessus de tes forces. Emmène-moi avec toi. Il y a quelque chose que je dois absolument faire. Je te le demande moi aussi, Ike. Très bien, battons-nous ensemble. Général Ike, l'armée est arrivée à la périphérie de Mélior. Nous attendons vos ordres pour nous déployer, général. Très bien. Dites à nos hommes de disposer jusqu'à nouvel ordre. Nous allons enfin affronter le roi de Daïn. Oui, nous allons bientôt mettre un terme à cette guerre. Enfin. Hein? Quelque chose ne va pas? Non, tout va bien, mais... Mais quoi? Certains soldats disent qu'après la guerre, leur carrière militaire prendra fin. Ils veulent continuer à se battre? Bien que Crimea, ainsi que Daïn, aient connu tant de souffrances? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Pardonnez-moi, je vais aller informer les hommes. Bon, allez. Je vais vous faire les préparations, mais on n'ira pas plus loin que les préparations dans cet épisode. Le palais royal de Crimea, bâti au centre de Mélior, est renommé pour ses magnifiques jardins qui sont de véritables havres de paix. Mais les temps ont changé. D'innombrables batailles ont dévasté ces contrées idylliques, et un souverain maléfique a pris possession du trône. Le palais n'a subi aucun dégât et reste empreint de dignité et d'élégance. Mais l'atmosphère d'ordinaire paisible y est à présent emplie de tensions et de mystères. Au cœur de ce palais conspire l'initiateur de la guerre, Ashnard, le roi de Daïn. Ike, le général de l'armée de Crimea, et Initia, la princesse de ce royaume, sont fin prêts pour l'affrontement. C'est avec une certaine nervosité qu'ils attendent le combat qui mettra fin à une année périple. Ils attendent le début de la fin. Donc, tout le jeu se passe sur une année, quoi. Fin. Rapatriement. Voici le rapport de notre dernier combat. Héros, Mia, ouais, là c'est bien démerdé. Allié, Nazir. 395 écus de gagnés, pas de dépenses. 93 651 écus en fonds qui restent. 1993 points d'XP de gagnés et 890 de bonus pour ce chapitre. Le héros c'est Mia, l'allié qu'on a récupéré c'est Nazir qui était le dernier recrutable. Enfin, le dernier, techniquement, on nous donne une unité au chapitre final, mais c'est un peu comme Athos dans Fire Emblem Path of le premier du nom sur GBA. Enfin, premier du nom, 7ème de la série, je le rappelle. Premier du nom en Occident, quoi.
Grâce à nous, bon, pas de victimes ni blessés graves, tout le monde s'est bien battu. Ouais. Allez, les infos. Avec un ami. Elle est ici avec moi, Nazir. Je suis désolé, Myst. Je savais ce que le médaillon représentait pour toi, et je l'ai volé quand même. Ce que j'ai fait est impardonnable. J'ai gagné ta confiance et celle de Ike et j'en ai abusé. J'ai aggravé ma faute en m'enfuyant. Je suis tellement désolé. Merci d'être revenu, Nazir. J'avais envie de te revoir. Je suis heureuse que tu sois là. Myst, je ne mérite pas tant de gentillesse. Myst, je te dois aussi des excuses. C'est moi la responsable. Nazir cherchait juste à m'aider. Je suis sûr qu'il y a une raison valable derrière tout ça. Et le problème n'est probablement toujours pas résolu. Myst est tellement mignonne. J'aimerais tant connaître cette raison pour pouvoir vous aider. Et peut-être que je ne pourrai rien faire pour vous. Je vais donc attendre. J'ai décidé d'attendre que vous m'en disiez plus à ce sujet. Alors, ne vous inquiétez plus, d'accord? Merci, Myst. Merci. Deuxième ami. Ah, c'est donc demain que nous allons prendre la capitale. Je suis prêt, on y va! Quelle que soit la difficulté du combat, je suis toujours agité la veille. Je voudrais pouvoir te dire que ce n'est pas bien, mais je ne peux pas. Je n'arrive pas à me calmer moi non plus. On va gagner, hein? Le roi de Daïn va bientôt mourir. Je l'espère. Vous êtes tous les deux de garde? Oh, c'est vous, Ike. Souhaitez-vous parler au roi? Oui. Pouvez-vous lui dire que je suis là? Bien sûr, si vous voulez bien attendre ici. C'est donc demain le grand jour. Es-tu venu superviser les préparatifs? Vous me connaissez trop bien. Vous allez encercler la capitale et vous assurer qu'aucun ennemi ailé ne s'échappe, d'accord? Oui, encercler la capitale est une bonne idée. Nous allons garder le flanc ouest et nous occuper des combats aériens. Les armées de Phoenix et de Kilvas sont imbattables sur ce terrain. Kilvas va nous aider? Bien sûr. Après ce que nous avons vu dans les donjons de la tour de Gritnea, nous sommes tous d'avis que le roi Ashnard doit payer. Resson et Léa ont réussi à convaincre certaines personnes. C'est difficile, mais nous avons enfin compris ce qui a besoin d'être fait. Ceci étant dit, les corbeaux sont fourbes par nature. Si ça tourne mal, il ne restera plus que nous, les faucons. Ça suffira. Je sais au moins que je peux compter sur vous. Eh bien, pour être honnête, je ne refuserai pas une occasion de couper la tête à Ashnard. Comme lors du combat contre le Chevalier Noir. Vous êtes tenu à l'écart du combat principal, toutes mes excuses. Bah, ce n'est pas si grave, et en cas de souci, faites-moi signe. Je n'y manquerai pas. Quant à toi, Resson, je suis sûr que tu as assez d'entendre ça, mais... Ça va, je sais. Fais attention, reste en vie. Sois tranquille, je ne mourrai pas. Je ne laisserai pas Léa ni mon père tout seul. Oisillon, on dirait qu'il parle de la bataille de demain. Tu ne devrais pas y aller? Non, je ne crois pas. C'est à cause de Tibarn. Il ne veut pas vraiment d'aide de Kilvas. Le roi Faucon s'en fiche peut-être, mais... Le prince Resson va sûrement penser que tu l'as encore trahi, Oisillon. Quoi? Oh, Léane aussi. Si tu fuis devant l'ennemi, ça lui brisera le cœur. Ah, ce serait si triste. Ah. Vieille corneille sénile. Tu crois que c'est en me parlant de ces deux-là que tu pourras me convaincre de me battre? Sois maudit. Et enfin, dernière conversation d'info. La guerre dure depuis presque un an, mais tout pourrait être fini demain. Comment tu te sens, Ike? Tu crois que nous allons gagner? Nous vaincrons. Je savais que tu dirais ça. Je te connais par cœur, mais j'admire ton audace ce soir. Sans courage, il serait impossible d'affronter le roi de Daïn. Jifka, que fais-tu ici? Le roi était mal à l'aise de savoir que tu étais seul. Je suis venu en son nom. Alors, vas-tu combattre avec nous? C'est mon but. Enfin, si Ike me donne la permission. Bien sûr. Les soldats de Daïn sont nombreux. Nous allons les attaquer au front et garder les deux portes ouest. J'aimerais que ce soit toi qui commande les forces du front.
puisque c'est ce que tu veux. Comment? Tu n'as pas été satisfait par mon travail? Je sais que je ne suis pas aussi bon que Jifka, mais quand même. Ranulf, je veux que tu restes avec moi, d'accord? Oh, je vois. Bien sûr, pas de problème. Faire partie de la troupe principale est un très grand honneur. Jifka. T'as fait longtemps? Comment va le roi? Il est en bonne santé. Le roi m'a remis un message pour vous. Un message? Aucun ordre? Non. Il vous demandait tous les deux de rester en vie. Puis il a ajouté que vos efforts de l'année écoulée ont été très satisfaisants et qu'il vous en est très reconnaissant. C'est un grand honneur. Le combat a été rude, et nous nous en sommes sortis. Bien sortis. Avec et les autres sont de bons béorques. Nous sommes heureux de combattre à leur côté. Je vois. Bon. Et maintenant, c'est le moment de vérité sur les soutiens. Alors, Rhys, je n'ai pas de soutien là-dedans. Ah, j'ai réussi à faire le soutien en rang A entre Tanif et Resson. Votre Altesse, permettez-moi de vous remercier. Vous m'avez sauvé l'autre jour. Content de vous voir en bonne santé. Je n'avais jamais vu votre Pégase hésiter devant l'ennemi. Il se déplace si vite d'habitude. Le dernier combat a été si intense. Mon Pégase doit être épuisé. Il ne voulait pas me laisser tomber. Si vous n'aviez pas chanté, je n'ose imaginer ce qui me serait arrivé, ou ce qui serait arrivé à mon Pégase. Encore une fois, merci, Votre Altesse. Pensez-vous toujours que je suis inutile parce que je ne combats pas? Non, Votre Altesse, je n'avais pas réalisé à quel point votre aide était précieuse. Je me suis montré arrogante, ce Ritor. Pensez que j'étais là pour vous protéger alors que finalement c'est vous qui m'avez sauvé. J'ai des honneurs et des nions. Ce n'est rien. Tant que vous comprenez que je n'ai pas besoin de protection. Non, c'est une faute grave. Je ne peux pas rester ici après cette humiliation. Je vais rentrer immédiatement à Baignon. J'y attendrai le verdict de l'apôtre. Quelle bêtise. Ce n'était qu'une erreur tactique mineure. Ne partez pas pour... Non, le retour à la vie civile est la seule solution qui me reste. L'apôtre m'avait confié une tâche et j'ai échoué. T'es un peu dur avec toi-même, là, quand même. Si vous refusez d'entendre raison, alors je n'ai pas d'autre choix. Je fais de vous de mon escorte. Ainsi, vous aurez accompli les ordres de l'apôtre. Mais Votre Altesse, je ne suis qu'un fardeau pour vous. Vous me l'avez déjà prouvé. Comment pourrais-je vous protéger? Je vous protégerai. Nous nous protégerons l'un l'autre. Restez ici et accomplissez votre devoir. Votre Altesse, je serai très heureuse d'obéir à vos ordres. Je vous avais mal jugé. Je jure que ça ne se reproduira plus. Bon. Le rancé entre Soren et Stéphane. Non. Qui va là? N'ayez crainte. Je suis des vôtres. Des nôtres? C'est peu probable. Oui, un des nôtres. Je vois que vous prétendez être quelqu'un que vous n'êtes pas et que vous vivez parmi les étrangers. Je vois que je vous ai troublé. Je vous laisse réfléchir à ce que j'ai dit. La prochaine fois que nous nous croiserons, asseyons-nous pour parler. Ça, c'est un dialogue qu'on va pas comprendre, et malheureusement... Ah! J'ai raté le rang 1 entre Zlianar et Iliana. Et j'ai raté le rang 1 entre Marcia et Kiran. Bon! Et les autres, ça ne sert à rien. Bon, écoutez, on va faire les rangs qui nous manquent. On va les faire un peu au pif. Bon. On va voir déjà ceux qui n'ont plus qu'un dialogue de soutien pour voir avec qui je pourrais les faire. Il y a Iliana, j'ai le choix entre Mordecai et Lucia. On va essayer d'en faire le plus possible. Mon Tanif avec Oscar. Oh, excuse-moi. Oui? As-tu fait tomber cette étoffe? Oups, oui, c'est à moi. Merci d'avoir ramassé. Désolé pour les dérangements, commandant Tanif. Comment t'appelles-tu? Oh, pardon, j'ai oublié de me présenter.
Je suis Oscar, des mercenaires de Grail. Très heureux de faire votre connaissance. Je n'aurais pas cru que tu étais l'un des mercenaires. C'est très intéressant. Je ne suis venu qu'avec une escorte très réduite, mais j'espère pouvoir montrer la force des chevaliers de Baignon. Je connais la réputation des chevaliers de Baignon. C'est un honneur de rencontrer le chef d'un groupe aussi illustre. Tu es trop aimable. Enchanté de vous avoir rencontré, madame. Un jeune homme si bien élevé. Je pensais que tous les mercenaires étaient des rustres, aussi sales que vulgaires. Ah, et qu'il y a certainement quelques recrues de choix. Bon, Ziyar qui n'a que Brom. Qu'est-ce que tu fais? Ah, Brom, je répare ma protection d'épaule. Tu vois, elle se fend ici. Oh oui, il ne vaut mieux pas aller au combat comme ça. Je me rappelle la fois où... Comment connais-tu mon nom? Oh, j'ai juste une bonne mémoire des noms et des visages, c'est tout. Désolé de t'avoir mis mal à l'aise. Je me présente, mon nom est Ziyark. Comment ça va, Brom? Bonjour, heureux de te connaître. Il paraît ceci n'est pas évident. Que fais-tu ici quand tu ne te bats pas? Tu travailles dans le cuir? Non, je suis combattant de métier. Je ne savais pas que les soldats savaient faire ce genre de choses. J'ai appris tout seul, les mercenaires ne roulent pas sur l'or, tu sais. Je ne peux pas me permettre de payer pour ça. Et voilà, terminé. Bien, ça devrait tenir. Oh, c'est quelque chose. Je dois apprendre ça à mon plus jeune fils. Combien d'enfants as-tu, Brom? J'ai 5 fils et 3 filles. Waouh. En fait, l'aîné de mes filles doit avoir à peu près ton âge. J'étais sûr qu'il y avait beaucoup d'enfants. Comment l'as-tu deviné? Regarde-toi, Brom. Tu es un grand homme avec un grand cœur. Le papa parfait. Je pense vraiment? Oh, arrête, tu m'embarrasses. Bon. Kiran... Kiran, je n'ai pas le choix, c'est Rhys, forcément. Hé, Rhys, belle journée, n'est-ce pas? Oh, bonjour, Kiran. Oh, que t'est-il arrivé? De quoi parles-tu? Du sang qui coule de ton front. Tiens, en effet, c'est bizarre, non? Bizarre? Attends, ne bouge pas, reste là, je vais chercher mon bâton de soin. Ton bâton? Bah, inutile. Pour une si petite égratignure, ce n'est pas nécessaire. Tu aurais vu quand j'ai affronté les scorpions géants. Oh, mes aïeux, tu plaisantes? S'il te plaît, reste tranquille. Pfiou, ça devrait aller. Mais comment t'es-tu fait cela? Oh, j'étais juste en train de m'entraîner, j'ai dû y aller un peu fort. Avec qui t'entraînais-tu? Et pourquoi ont-ils frappé au point de faire couler du sang? Un partenaire? Ah, personne ne s'entraîne avec Kiran, je suis bien trop fort. Non, je m'entraînais juste à Manimash. Mais comment as-tu réussi à faire? Rhys, je suis un chevalier de Crimea. Je ne crains ni le sang, ni la douleur, ni les objets tranchants qui pénètrent ma... Oh. Hein? Qu'y a-t-il, Rhys? Je suis désolé. Un petit vertige. Ah non, c'était... Oh. Tu t'entraînes toujours aussi violemment? Bien sûr, je suis un chevalier de Crimea. Je ne plaisante pas avec l'entraînement. Même si l'ennemi s'apprêtait à me truffer de 1000 aiguilles empoisonnées, je continuerai. Eh bien voilà une attitude admirable. Mais je suis toujours inquiet. Oh, mes aïeux. Bon. Chinon avec Rolf. Oncle Chinon! Attends, Oncle Chinon! Que veux-tu, Rolf? Regardez ça! Pourquoi me montres-tu ceci? C'est juste un morceau de bois courbé. Non, Chinon, c'est un arc! Tu m'as donné mon premier arc et je voulais te remercier. Je le taille petit à petit. Ce n'est pas exactement le meilleur arc au monde, mais j'espère que tu t'en serviras. Peut-être qu'en le modifiant un peu, je pourrais appeler ça un arc. Ce truc va casser la première flèche que je tirerai. Tu veux que ça m'arrive sur le champ de bataille? Je n'ai... Regarde, d'abord, ce n'est pas ce bois qu'on utilise. Celui-ci est beaucoup trop dur et manque de souplesse. Tu te souviens de l'arc que je t'ai donné? Il ne ressemblait pas à celui-ci, hein? Oui, j'ai travaillé si dur. Il devrait être comme le tien. Ce n'est pas du tout le cas. Non, ça me... Ah, stop, arrête de hurler. Laisse-moi te donner une petite leçon. Quoi? Vraiment? Promis? Oh, je suis si content. Youpi, youpi. Je t'adore, oncle Chinon. Oui, oui, je te le promets. Maintenant, arrête de t'accrocher à moi. Non, sérieusement. Rolf. Bon, Lucia et Iliana. Bien, bien.
Une jolie petite chose. Alors comme ça, tu es mage. Je suis Lucia, soldat de l'armée royale de Crimea. Je te remercie d'avoir rejoint notre cause. Je suis Liliana. Je suis avec les mercenaires de Oh. Qu'y a-t-il? Tout va bien? Oui, ne t'occupe pas de moi. Regarde-toi, tu es plus maigre que le fil de mon épée. Tout cet exercice n'est pas trop dur pour toi. Je m'écroule parfois. Je n'arrive pas à suivre. C'est inquiétant. Si ça arrive sur le champ de bataille, tu es perdu. Il faut être en forme pour se battre. Oui, une dame. Ta voix est si faible. Tiens bon, ne t'évanouis pas sur moi. Laisse-moi t'aider. Je te ramène à ta tente. Je peux pas bouger. J'ai faim, si faim. Attends ici, je vais te chercher à manger. Vraiment? Tu ferais ça? Oui, de quoi as-tu envie? N'importe quoi. Très bien, je vais tâcher de trouver quelque chose de consistant. Attends-moi ici. Merci infiniment. Bon. Titania, c'est seulement avec Rhys. Comment te sens-tu, Rhys? Bien, ni fièvre ni tremblement aujourd'hui. Merci de t'inquiéter. Tu sais, je pensais au jour de notre première rencontre. Ça fait presque 1 an aujourd'hui. Ah, vraiment? Oui, c'est vrai. C'est fou comme le temps passe. Bien sûr, je me souviens très bien de notre première rencontre, puisque j'étais inconsciente. Tu te souviens? Je ne sais pas pourquoi nous n'avions pas de bâton de soin. Affronter les bandits sans bâton? Pas malin. Une chance que je t'ai trouvé. Je ne vais pas aussi loin dans la forêt d'habitude, mais je cherchais des herbes médicinales. Oui, ces bandits étaient coriaces. Le repère se trouvait tout près de notre village, en fait. Ça me revient maintenant. Ils étaient plus forts que je ne l'avais cru. Presque tous ont été vaincus sans trop de mal, mais l'un d'eux s'est enfui dans les bois. J'ai fait l'erreur de le poursuivre. Mon cheval s'est empêtré dans la végétation et ce lui en a profité. Par chance, Chinon est arrivé à temps. Gatori et Chinon étaient très inquiets quand ils t'ont amené chez mes parents. Vraiment? Je ne le savais pas. Je n'aurais pas cru que Chinon pouvait s'inquiéter pour quelqu'un. Ils sont restés avec moi jusqu'à ce que mes blessures guérissent. Tu sais, sans ton secours, je ne crois pas que j'aurais été capable de manier une hache à nouveau. Je te remercie. Non, c'est moi qui te remercie d'avoir convaincu Greg de m'engager. Maintenant, je peux envoyer de l'argent à mes parents. Ils sont si âgés qu'ils ne peuvent compter que sur moi. Tes parents ont été gentils. En particulier ta mère. Elle a préparé sa tarte au baies sauvage. Pour les remercier, je protégerai leur fils unique, quoi qu'il arrive. Ah, j'apprécie Titania. Bon, Rolf, il ne lui reste plus que Marcia. Prêt? On joue? Hé, Rolf, ça va? Que fais-tu ici tout seul? Peter se met talent d'archer, tu vois? Je place une cible quelque part et je tire. J'entoure mes flèches d'un tissu pour éviter les accidents, depuis ce malheureux incident avec la marmotte. Eh bien, je m'efforce juste de rester le plus près possible de la cible. Ce n'est pas la meilleure façon de s'entraîner, mais bon. Ah, c'est mignon. Tu t'entraînes dur pour un petit bonhomme. Hé, je suis pas petit, je suis un dangereux mercenaire. Oui, c'est vrai, bien sûr. Ça ne te fait rien si je m'entraîne avec toi? C'est pas utile, je me débrouille très bien tout seul. Je te proposais juste mon aide. Tu sais, j'appartenais autrefois à la chevalerie de l'un des plus puissants royaumes. Je sais aussi me servir d'un arc. Les chevaliers Pégase ont peur des archers plus que toute autre chose. Vraiment? Eh bien, tu ferais bien de faire attention, je vais te plumer. Bien grand bouche pour un petit gars, je t'aime bien. Hey, tu ferais bien de jeter un œil autour de toi pour vérifier que tu ne risques pas de blesser quelqu'un avant de commencer. Je sais, je suis pas un bébé. Là, bon, très bien, qui est susceptible? Il reste qui? On a fait le tour des soutiens. Et je pense que ça suffira parce qu'on est à 40 minutes. Double sauvegarde. Bon, on finira les préparations au prochain épisode et on entamera la bataille finale. En attendant, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, vu l'heure à laquelle sortent mes vidéos. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Salut à tous et à la prochaine!